qui est une des nôtres, puisque nous les victimes, nous espérons que cette mort puisse encore s'inscrire dans ce qu'on appelait Dieu décide ce qu'il veut et ce qui s'est passé aujourd'hui. En s'inclinant devant la mémoire de l'illustre disparu, le gouvernement réaffirme son soutien moral à la famille endeuillée et renouvelle son attachement aux valeurs de solidarité nationale chères à la République de Guinée. Dans le reste de l'actualité, le caucus des femmes parlementaires du Libéria est en séjour de travail à Conakry. Il a été reçu en audience ce mercredi par la première vice-présidente du CNT. Les entretiens entre Hadja Maïmouna Yombouno et ses dames ont porté essentiellement sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les parlements de l'espace Mano River Union. Robert Siditono, Mohamed Yansani. Conduite par la présidente du caucus des femmes parlementaires du Libéria, la mission est reçue en audience par la première vice-présidente du CNT, Hadja Maïmouna Yombouno. Ces parlementaires viennent tout d'abord remercier le Conseil national de la transition pour ses nombreux efforts dans le cadre de la promotion de la couche féminine et le retour progressif à l'ordre constitutionnel. Une occasion mise à profit pour inviter les conseillères nationales guinéennes à une synergie d'action pour une meilleure représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision dans l'espace Mano. Nous avons profité après les élections de venir ici, de rencontrer les femmes du caucus pour pouvoir échanger avec elles. C'était question de venir aussi en Guinée. Et lorsque nous sommes venus, elles nous ont bien accueillis et nous avons aussi eu leurs félicitations par rapport à l'initiative parce que nous sommes les mêmes femmes de la même région, nous avons les mêmes problèmes. Alors il est important de se tenir les mains et marcher ensemble. Et c'est ce que nous comptons faire, notamment pour la mise en place du Parlement de la Mano River Union. En réponse à cette démarche, la première vice-présidente du CNT, au nom du président du Parlement guinéen, Dr Dansa Kourouma, a salué ses sursauts en faveur de la promotion de la couche féminine et du renforcement de la coopération interparlementaire. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, au sein d'un forum avec les femmes parlementaires de l'Union du fleuve Mano, nous allons pouvoir, à travers les pressions que nous allons mettre sur les hommes, à travers les stratégies, nous allons pouvoir élever le taux de représentativité des femmes au sein de tous les parlements. Et nous voulons que le taux de représentativité des femmes au sein non seulement de la CEDEAO, mais du Parlement de l'Union du fleuve Mano soit revu à la hausse. Pour qu'on arrive à ce résultat, il faut qu'on soit ensemble. Plusieurs autres rencontres dans les pays membres de l'espace Mano River Union sont projetées. Objectif, harmoniser les efforts pour davantage consolider les liens d'amitié et de coopération. Le concours d'accès aux grandes écoles africaines de statistiques seront lancés en avril prochain. 25 pays vont compétir dans la Guinée pour mieux informer les étudiants et les préparer à postuler pour ces écoles d'élite. L'Institut national de la statistique lance une campagne nationale de sensibilisation des étudiants des sciences mathématiques et économiques. L'université de Kindia et les classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba ont constitué les premières étapes de cette opération. Mamadi Kamisoko, Moussa Naminakita. À travers l'Institut national de la statistique, le pays prépare les étudiants guinéens en sciences mathématiques et économiques au prochain concours d'entrée dans les grandes écoles africaines de statistique prévu en avril prochain. À l'université de Kindia, le projet est présenté aux étudiants dans toutes ses composantes. L'initiative vise non seulement à encourager une forte participation au concours, mais surtout à augmenter le nombre de candidats guinéens admis dans ces prestigieuses écoles de formation statistique. Chers étudiantes et étudiants de l'université de Kindia, cette campagne est votre chance d'en savoir plus sur le concours et de vous préparer de manière optimale. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à vous impliquer activement dans les sessions d'information et à profiter des conseils des experts présents. Il nous reste 3 jours pour nous inscrire et moi je vais faire tout possible pour m'inscrire et je vais faire ce concours et je prie Dieu de nous donner la chance d'intégrer ces écoles. Après Kindia, cap sur Dalaba à la rencontre des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles.
Au cours de ces conférences, d'anciens diplômés de ces écoles africaines d'élite, aujourd'hui à des postes de haute responsabilité étatique et dans les institutions internationales, ont partagé leur parcours et leur expérience aux futurs candidats. Nous sommes très très contents d'avoir reçu ces personnes et je pense bien que c'est une très grande opportunité pour nous de faire ces concours. Sur une période de 5 ans, le FASAOC, projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, financé par la Banque mondiale, prévoit la formation de 150 jeunes statisticiens guinéens. À ce jour, 2 promotions sont déjà en formation à l'ENCA en Côte d'Ivoire, à l'IFOR au Cameroun et à l'ANSAE au Sénégal. Ce qui est bien dans cette formation, le financement existe à travers la Banque mondiale. Autrement dit, tous ceux qui seront admis à ces concours seront systématiquement pris en charge par la Banque mondiale. C'est pourquoi je voudrais inviter les jeunes élèves, ces étudiants guinéens brillants qui ont l'ambition à faire ce concours, à se préparer conséquemment et à réussir. Nous sommes persuadés que nous allons atteindre les objectifs qui sont donc fixés à travers donc non seulement le projet qui soutient la formation des statisticiens donc en Guinée, mais aussi corriger un élément que nous avons trouvé un peu curieux. On avait très peu d'admis d'origine de Guinée. Cette tournée de sensibilisation des étudiants guinéens s'est poursuivie à Conakry, à l'Institut ouest-africain de statistique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cet engagement de l'INS témoigne de l'intérêt et des avantages que la Guinée peut tirer du renforcement de son capital humain. Des acteurs nationaux également formés à la gouvernance inclusive, la formation est consacrée à l'égalité des genres, la justice climatique et la gouvernance. C'est une initiative de UPADI Développement International. Abraham Christophe Conté. La rencontre est organisée à l'intention des parties prenantes de l'UPADI Développement International. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Femmes Pro-Forêt. Cette formation a réuni des représentants des institutions publiques, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques autour d'un objectif commun: intégrer l'égalité des genres et la justice climatique au cœur des processus de gouvernance. Cette initiative est financée par le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada. Vous savez, dans le domaine du genre, on a souvent des grands principes, des personnes engagées, beaucoup plus de théorie que de mécanismes et de dispositifs, d'outils réels pour mesurer, d'abord, ensuite implémenter des solutions pratiques afin d'accompagner les femmes et les jeunes femmes et lutter contre les inégalités dans le cadre du développement. Le projet est un projet d'adaptation au changement climatique dans le parc national du Moyen-Bafing qui s'étend sur 3 régions, la région de Farana, la région de Mamou et la région de Labé. Quand un projet vient, il vient apporter une solution à un problème et le projet il est sur une durée bien précise. Le nôtre est sur 4 ans. Il est donc tout à fait normal que nous puissions renforcer les capacités des structures de l'État. 3 jours ont permis aux participants de se pencher sur des modules interactifs axés sur les défis actuels, les expériences nationales et des solutions concrètes adaptées au contexte local. Aujourd'hui, nous sommes au niveau national avec les directions et les départements concernés pour échanger avec ces cadres, ces femmes, sur des questions de changement climatique, mais aussi de la justice climatique. Et donc parler des inégalités qui ressortent généralement quand il y a changement climatique qui affecte la femme. C'est une question vraiment que moi j'ai beaucoup salué, surtout les questions du genre, les questions du climat, les liens qu'on a eu à faire entre le genre et le climat, et en même temps aussi les différents droits humains que beaucoup ignorent. À l'issue de la formation, les participants se sont engagés à appliquer les connaissances acquises dans leurs domaines respectifs, notamment à travers l'élaboration de projets et de politiques plus inclusives et résilientes face aux défis climatiques. Le plan d'action JAR vient d'être examiné, validé au ministère de l'Énergie. C'était au cours d'un atelier organisé par le département Conakry. L'idée d'intégrer la dimension JAR et promouvoir l'équité dans tous les secteurs énergétiques du pays. Nabi Kamara.
L'intégration de la dimension des genres et la promotion de l'équité dans toutes les politiques, programmes et projets énergétiques du pays. C'est l'une des préoccupations actuelles du département en charge de l'énergie. Un plan d'action a été élaboré à cet effet. Sa validation a fait l'objet d'un atelier national qui a réuni toutes les parties prenantes au processus de sa mise en œuvre. Il a été organisé par le service genre et équité du ministère de l'énergie. C'est voir comment la prise en compte du genre est effective au sein du ministère de l'énergie et voir aussi comment les femmes et les hommes peuvent être impliqués équitablement dans les tâches techniques au sein du département. Intégrer donc le genre dans le secteur de l'énergie n'est pas quelque chose de facultatif. C'est une condition pour que les investissements massifs consentis à toutes les échelles, que ce soit au niveau de la production, du transport, de la distribution, de l'éducation rurale, que ça profite réellement à toute la population. Cet atelier de validation s'est tenu sous la forme d'un processus participatif et consultatif afin de garantir l'inclusivité et l'appropriation du plan d'action en faveur de l'équité des sexes dans le secteur de l'énergie. La tenue de cet atelier témoigne de la ferme volonté des plus hautes autorités de promouvoir l'équité, l'égalité des chances et l'inclusion du genre dans les politiques, programmes et actions du ministère. Le plan d'action ainsi examiné et validé par les acteurs a été produit suite à un audit des genres qui a mis en évidence les lacunes actuelles dans le secteur de l'énergie. Premier comité de direction 2026 de la compagnie des bauxites de Guinée, une rencontre qui a permis de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru en 2025 pour corriger les insuffisances et redessiner ensemble la vision 2026 pour l'atteinte des résultats. Fodé Camara. À Kamsar, sur le site du projet de raffinerie, la compagnie des bauxites de Guinée vient de tenir son premier comité de direction élargi pour dresser le bilan des activités réalisées par l'entreprise au cours de l'année 2025, mais aussi passer à revue les acquis et les difficultés rencontrées avant d'établir une nouvelle feuille de route pour l'année 2026. Un exercice inclusif bâti sur le principe d'obligation de résultats et de précision, comme l'élaboration d'un plan de vol dans l'aviation civile. Le moyen de transport qui est le plus fiable, c'est l'avion. Il faut copier. Si on ne peut pas inventer, il faut savoir copier. Nous avons fini 2025. Est-ce que nous l'avons bien terminé? Est-ce que nous l'avons bien passé? Il faut faire un bilan. C'est une réunion de direction élargie parce que simplement tout le monde n'est pas directeur, mais tout le monde a une parcelle de responsabilité ici. Comme à l'accoutumée, ce comité de direction a débuté par une série d'exposés des cadres de la CBG. Des cadres qui, à tour de rôle, ont fait le tour d'horizon des acquis, défis et perspectives. Nous avons des perspectives vraiment encourageantes cette année. Comme je l'ai expliqué lors de mon intervention, les relations communautaires sont basées au moins sur deux grands piliers, la gestion des impacts et le développement économique des communautés. En 2026, nous allons continuer à développer les activités économiques de nos communautés, notamment à travers le pilier éducation, à travers un projet qui est très enthousiasmant pour nous, qui s'appelle Simandou CBG Academy, qui est un projet à travers lequel nous allons envoyer de jeunes lauréats issus de nos zones d'opération étudier à l'étranger, notamment aux États-Unis. Non, à la direction Groupe Mines, il n'y a pas de faille ni de doute en réalité quant à l'atteinte des objectifs que la direction générale s'est assignée. Donc tous les moyens sont mis à disposition et tous les engagements et les déterminations sont là avec toutes les motivations possibles de toutes les équipes. Le partage du cadre de référence stratégique a bouclé la série de présentations des cadres de la CBG. Ce conclave stratégique a permis de conforter l'unité d'action afin de privilégier à tous les niveaux l'atteinte des objectifs de l'entreprise dans le respect des règles de santé et sécurité et autres exigences de la compagnie des bauxites de Guinée.
Tenue de la session budgétaire de la mairie de Farana, on note la présence, la participation des présidents des conseils de quartier, membres de la société civile et partenaires au développement. C'est un espace de présentation et d'adoption des comptes administratifs et de gestion exercice 2025, une rencontre au cours de laquelle plusieurs initiatives de développement ont été évoquées. RTG Farana, Ibrahima Oulim Fofana, Silati Kourouma. Dans la salle de délibération de la mairie de Farana, l'on pouvait remarquer la présence du président de la délégation spéciale, les chefs de quartier et les représentants des partenaires au développement. Une opportunité pour la mairie de faire le bilan des actions de développement communautaire réalisées en 2025, avant de décider de l'adoption du projet du budget de 2026. Au cours de l'année 2025, donc, on a pu faire un DALO pour le secteur de Konoulé. On a fait le pavoisement, le DALO au niveau de la pharmacie Sankara. Pour cette année 2026, nous envisageons aussi la gestion des ordures du marché central. Donc, nous sommes en train de louer les camions pour ramasser ces ordures. La première action que nous souhaitons faire passer au cours de cette session, c'est l'achat d'un camion au compte de la commune urbaine. Nous allons faire à travers l'ANAFIC le pôle de santé de Birissa et de Sansankor. L'ANAFIC, à travers la convention, le projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola, va faire des financements aussi dans la commune urbaine dans le cadre de la promotion de la riziculture et du maraîchage. Ce projet de budget de 2026 de la commune urbaine de Farana est initialement équilibré en recettes et en dépenses à plus de 7 milliards de francs guinéens adoptés par la majorité des membres du conseil communal. C'est déjà vraiment des sentiments de satisfaction par rapport à ce que la commune urbaine de Farana a mobilisé comme fonds. C'est pour le moment de remercier le président de la délégation spéciale et tous ses conseillers pour les efforts louables pour le développement de la commune urbaine de Farana. Très réconforté. Ce qu'on a vu cette fois-ci, on n'a pas l'habitude de les voir. Ça, on est dépassé de joie et nous sommes d'accord avec la mairie et nous souhaitons afin que ces choses-là continuent à marcher dans la cité, surtout dans la commune de Farana. Cette session budgétaire communale a été pour les cadres un engagement en faveur du progrès. Plusieurs initiatives de réalisation d'infrastructures modernes, de lutte contre l'insalubrité et le changement climatique seront au cœur des priorités de la mairie en 2026. Pour maintenir l'état de propriété actuel de la ville de Conakry, la NSP offre des équipements aux différentes communes de Conakry, des équipements qui devraient renforcer les capacités opérationnelles des municipalités et améliorer la propriété urbaine. Mohamed Lamine Kamara. L'ANSP est désormais dans une dynamique de maintenir l'état actuel de salubrité de la ville de Conakry. Un mois après le concours intercommunal, l'agence de régulation affûte ses armes pour doter des communes participantes en équipement d'assainissement. Il s'agit des communes de Matam, Matoto, Bessia, Lambagne, Ratoma, Dixine et Kaloum à bénéficier de ces matériels. Issu de cette compétition, si notre commune est sortie victorieuse et que par la suite il y a eu un accompagnement, un premier don d'ordinateur pour notre troupe qui a remporté le trophée, aussi un bac à ordures et les brouettes également que vous voyez par derrière moi dans les camions qui constituent des outils pour nous afin de réaliser nos politiques dans nos différentes communes et d'assainir nos quartiers. Le geste s'inscrit dans le registre de l'exécution du projet Sanita Ville Propre 2 et 3 avec l'appui financier de l'Union européenne. Cette dotation en kit d'assainissement permettra à coup sûr de renforcer les capacités opérationnelles des collectivités bénéficiaires en matière de gestion des déchets. L'accompagnement institutionnel de l'État à l'endroit des communes, aucune commune ne sera laissée pour compte, que ce soit les communes de Conakry ou les communes de l'intérieur du pays. Et cela est la matérialisation de la volonté du président de la République de rendre notre pays propre. Même le ministère désormais, c'est le ministère de l'assainissement, de l'hydraulique et des hydrocarbures, comme quoi la volonté aujourd'hui est de rendre notre pays propre, attrayant. À travers ces actions concrètes sur le terrain, l'ANSP entend poursuivre la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'assainissement et de la salubrité publique pour un cadre de vie sain et décent pour le bonheur des populations.
Comme annoncé dans les titres, des compléments alimentaires de qualité pour les éleveurs bovins du programme d'insémination artificielle de 1000 vaches des préfectures de la Basse-Guinée. C'est une synergie FAO au ministère de l'élevage et s'inscrit dans le cadre du PEDAG. La remise des intrants alimentaires s'est déroulée à Wonkifon, préfecture de Koya. Noumousso Diagite, Yaya Ousmane Silla, envoyé spéciaux. Les éleveurs bénéficiaires du programme d'insémination artificielle des vaches dans les préfectures de Bofa, Boké, Koya, Dubreka, Forekaria et Kindia ont reçu des aliments spécialement conçus pour répondre aux besoins nutritionnels et sanitaires des vaches pendant la période de gestation jusqu'à la mise bas. Les experts de la FAO, institution partenaire du ministère de l'élevage, indiquent qu'une nutrition saine des vaches renforce la santé et augmente la chaîne de production animale. Cette remise qui nous réunit ici concerne un total de 1215 tonnes d'aliments complémentaires répartis comme suit. 420 tonnes de son de blé, 240 tonnes de tourteaux d'arachide et 555 kg de pierres à lécher. Et ces compléments vont ainsi aider à corriger les carences nutritionnelles, maintenir l'état corporel des animaux, améliorer la production laitière. L'insémination artificielle représente la promesse d'une meilleure productivité, lait et viande, et d'une amélioration génétique de nos troupeaux. Ce don de compléments alimentaires est le carburant indispensable à la réussite du projet. Le ministère de l'élevage travaille activement à assurer que chaque éleveur bénéficiaire reçoive les compléments alimentaires essentiels pour leurs animaux. Les remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, car c'est dans sa vision éclairée que tout cela est matérialisé. Les dispositions sont déjà prises pour s'assurer qu'on soit vraiment au résultat et que tout se passe très bien. Donc le suivi est là. La distribution d'intrants alimentaires pour les vaches inséminées est une des actions concrètes menées par le ministère de l'élevage pour renforcer la sécurité alimentaire dans les communautés rurales et pour promouvoir le bien-être des animaux. Le partenariat entre l'association française Simaya Anoulani Copagef et la Fédération guinéenne de basketball sur fauteuil roulant se renforce davantage. La remise des matériels sanitaires éducatifs ainsi que les fauteuils roulants aux structures sanitaires et locales à personnes à mobilité réduite de Kindia illustre cette complémentarité. Il s'agit d'améliorer les conditions de prise en charge médicale, lutter contre la marginalisation en valorisant leur dignité et leur potentiel sportif. Saint-Martin Francina-Dounou commente les images de Fana Labaya Kamara. C'est une cérémonie à forte portée sociale et humanitaire, marquée par la remise officielle de matériel sanitaire et éducatif aux structures locales de Kindia. À travers cette action, l'association française Simaya Anoulani et Copagef traduisent leur engagement en faveur de l'accès équitable aux services sociaux de base en mettant l'accent sur la santé et l'éducation, piliers fondamentaux du développement humain durable. Les actions menées par l'ONG Copagef s'inscrivent dans une approche de développement humain durable, visant à renforcer le système de santé éducatif ainsi que la protection des personnes vulnérables à travers les interventions inclusives et à fort impact social. La priorité sur l'éducation et la santé a été déjà soulignée par le président de la République. Si nous voyons aujourd'hui nos partenaires techniques et financiers nous envoient des livres, des ordinateurs pour qualifier le système éducatif, nous pouvons leur dire que merci. La cérémonie a été également marquée par la remise des fauteuils roulants aux personnes à mobilité réduite sous la coordination de la Fédération guinéenne de basketball sur fauteuil roulant. Ces dons représentent un soulagement considérable pour les bénéficiaires. Le souci majeur de la Fédération aujourd'hui, c'est de chercher comment trouver le matériel de travail, à l'occurrence ces fauteuils-là. Et l'association vraiment
ils ont managé leur effort afin qu'on puisse nous doter de ces fauteuils. Nous les remercions infiniment. Une façon de participer à la remontée de leur morale. Et le président de la République l'a toujours dit dans ses déclarations, même au niveau au sein du CNT, les handicapés sont représentés. Donc si cette ONG trouve l'initiative de trouver les vélos, les lits et tout ce qui accompagne ça, nous ne pouvons qu'accompagner cette ONG. Le partenariat entre l'association française Simaya Anoun-Lagni, Copagef et la Fédération guinéenne de basketball sur fauteuil roulant illustre l'importance de la coopération entre organisations internationales, nationales et locales dans la mise en œuvre d'actions de développement à fort impact pour l'amélioration des conditions de vie des populations en plaçant l'humain, la dignité et l'inclusion au cœur de leurs initiatives. Toujours dans le registre de développement local, la sous-préfecture de Sabadou Baranama dévoile ses ambitions au compte de l'année 2026. Un nouveau projet de réaménagement de la commune rurale est lancé. C'est le début d'une nouvelle saison de gouvernance participative afin de changer l'image de cette localité dynamique de la région de Kankan. Sur place, voici la correspondance de Toumani Sira Diallo, Tchamoukaba. Sabadou Baranama est l'une des sous-préfectures de Kankan. La localité, en poursuivant son développement, réalise un plan ambitieux. Il s'agit du projet de réaménagement et développement durable. Dans tous les coins et recoins de la commune rurale, la présence des machines pour ouvrir la voie des chantiers futurs pour le bien-être des communautés. Tout le monde est content, vous-même vous voyez l'engouement. Tout le monde est content, on est en train de faire l'ouverture partout. Et je tiens à remercier tous les ressortissants, tous les fils de Sabadou, parce que c'est le travail, c'est l'effort de tous que nous conjuguons aujourd'hui. Le message que je peux lancer aux populations de Sabadou Baranama est d'être compréhensif parce qu'au début c'était pas facile, mais le fait que nous avons constaté depuis longtemps, à l'heure là, depuis qu'on avait fait la sensibilisation, actuellement vraiment il y a la compréhension et je ne fais qu'améliorer, mais au niveau de la population, les filles, les garçons, et tout le monde est unanime de ce projet pour la route nationale. La nouvelle dynamique qui s'inspire de la vision politique du président de la République, Mamadi Doumbouya, est une réponse de proximité pour mieux faire face aux besoins locaux. La feuille de route collective repose sur plusieurs piliers. Nos attentes premières, c'est que dans un proche venir, que Sabadou soit une préfecture. Nous souhaitons l'électrification, l'adduction d'eau, le goudron dans Sabadou Baranama, tout ce qu'il faut comme infrastructure de grande valeur soit à Sabadou. La réalisation de ces travaux d'envergure annonce un nouveau départ ici à Sabadou Baranama. Les 19 districts de la sous-préfecture parlent désormais d'une seule voix sur le chemin d'un climat de paix et de cohabitation pacifique. Au finish, cet engagement commun compte faire l'objet de plusieurs programmes de renouvellement rural pour une transformation rapide. Et puis le reportage grand format de ce soir nous amène au cœur du nouveau système de facturation d'énergie à la Société Électricité de Guinée, les compteurs à prépaiement. Aujourd'hui, plusieurs ménages sont équipés de cet outil de lutte contre la fraude sur le terrain. Les avis sont partagés entre soulagement et quelques imperfections constatées lors de leur installation. Ce système est-il bénéfique dans la charge des ménages et comment est-il apprécié? Notre reporter Alpha Siagaba mène l'enquête au sein de certains ménages de Conakry. Images et témoignages. Dans plusieurs quartiers de Conakry, les compteurs à paiement s'imposent progressivement dans les concessions. Dans cette cour que nous avons visitée, le concessionnaire et ses locataires ont opté pour ce système. Après 4 mois d'utilisation, le constat est jugé satisfaisant par les occupants. Moi, je trouve ça très intéressant, très économique. Parce que d'abord, les gens ne viennent pas ici te rançonner. Avec ces prépayés-là, tu jettes la consommation. Aujourd'hui, je dépense à peine 150 000 francs. Avec ça, les 2 mois, ça marche, pas de problème. Évidemment, quand vous prenez tous les appareils, ça va coûter beaucoup, ça va exploser. Par exemple, vous avez, comment on appelle ça, vous avez les marmites électriques là, il va les faire à repasser. Vous avez les micro-ondes là, et puis vous avez aussi les tailleurs ainsi de suite là, ou les mixeurs. Ça fait exploser la consommation.
Si toutefois vous l'utilisez régulièrement, bien sûr, si c'est de temps à autre, là, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, moi, je trouve ça très intéressant. Mais évidemment, certains ne le savent pas. Ils pensent que c'est le forfait la Kende, alors que non. Au café Sankara à Képé, les discussions portent également sur l'installation des compteurs après paiement. L'initiative de l'électricité de Guinée est plutôt bien accueillie par une partie des citoyens qui y voient un moyen de mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Moi, en tant que consommateur, déjà, ça a vraiment facilité ma vie parce que j'étais toujours à couteau tiré avec les agents de DG, soit parce que ma facture, je ne comprenais pas le montant qui y figurait, soit parce que les factures ne venaient pas à temps. Ils attendaient souvent 6, 4 mois, 6 mois et très longtemps avant de m'envoyer une facture. Et quand ça vient, le montant qui figure, souvent, je ne suis pas d'accord. Mais depuis que j'ai le compteur prépayé, je pense que je maîtrise mieux ma consommation, je gagne en temps et je suis vraiment à l'aise maintenant parce que je contrôle mieux ma consommation justement. Cependant, d'autres usagers restent encore dubitatifs en cause le coût de la consommation que certains jugent élevé. De nombreuses inquiétudes persistent quant à l'impact réel de ce système sur les dépenses mensuelles des ménages. Moi en personne, j'ai peur d'installer cela chez moi parce que je vois le coût très exorbitant, c'est trop pour moi. Je pense que c'est coûteux, je pense que aussi c'est pas avantageux, c'est pas moi seul qui le dis, même les voisins au quartier le disent. Les gens ont peur et moi en personne, j'ai peur de ce compteur prépayé. Aujourd'hui à Conakry, là où je connais, les personnes qui utilisent l'ancien système sont plus nombreux que les personnes qui ont ce nouveau système, par faute de sensibilisation. Sur place, notre équipe a accompagné une mission de contrôle de l'EDG. Entre le paiement des arriérés et le risque de coupure d'électricité, les citoyens se retrouvent souvent face à un dilemme. Dans ce contexte, l'installation des compteurs après paiement est fortement encouragée par les agents de la société. À l'heure actuelle, l'abonnement, tout d'abonnement, on le fait en prépaiement. Il n'y a plus de post-payé. Donc il y a deux types de prépaiement. Il y a le prépaiement en triphasé, le prépaiement en monophasé. Et prépaiement domestique et prépaiement professionnel. Prépaiement domestique, c'est les habitations. Donc le professionnel, c'est celle qui exerce le travail commercial. La consommation est différente parce que c'est celle qui exerce un travail commercial, il vend. Toutefois, une vaste campagne de sensibilisation demeure nécessaire pour mieux expliquer l'utilité et les avantages des compteurs après paiement. Dans plusieurs concessions déjà équipées, les lampes et autres appareils électroménagers sont utilisés de manière rationnelle. Et résultat, l'énergie devient plus précieuse, mieux gérée et plus économique. Dans l'actualité également, l'Office central antidrogue a réussi à démanteler un réseau international de trafic de drogue. Selon les enquêtes, une dame de nationalité sénégalaise serait à la tête de ce réseau interpellé par les services spécialisés. Elle aurait reconnu avoir à plusieurs reprises acheminé cette poudre blanche à travers l'Afrique et l'Europe. Colonel Morikaba, correspondant de la police nationale. Cette dame est soupçonnée de faire partie d'un vaste réseau de trafiquants de drogue dure, notamment de la cocaïne et du hashish. Longtemps recherchée par les éléments de l'Office central antidrogue, elle a finalement été interpellée après plusieurs jours de traque. Vendredi 19 décembre 2025, Madame Dacosta Quinta a été interpellée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré en possession de 159 plaques de hashish, un dérivé du cannabis à forte concentration équivalent à 16,8 kg. Interrogée par les agents du service d'enquête de l'OCAD, elle a dénoncé Madame Fatoumata Sy comme étant la propriétaire de cette drogue. Elle a reconnu avoir transporté 2 fois d'importantes quantités de drogue au compte de cette dernière. Aussitôt, la brigade de recherche a été mise en mouvement pour interpeller Mme Fatoumata Sy. Après un mois de recherche, de filature et de surveillance autour de cette dame, elle est finalement tombée dans les filets
de l'Office central antidrogue. Il faut préciser que cette dame reconnaît avoir effectué plusieurs voyages dans des pays comme le Mali, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Des enquêtes, il ressort que la mise en cause pourrait être poursuivie pour détention, transport et trafic international de cocaïne et de substances psychotropes, faits prévus et punis par les articles 812 et 821 du Code pénal en vigueur. J'ai une copine qui s'appelle Marie Dacosta, qui a été arrêtée à l'aéroport. Il a cité mon nom. Vous dites que vous faites le même travail qu'elle? Oui, mais ça fait longtemps que je ne fais pas. La même chose qu'on l'a arrêté. C'est ici qu'on prend pour amener à l'étranger. Son interpellation est perçue comme un véritable trophée par les autorités de l'OCAD qui la brandissent comme une victoire chèrement acquise dans la lutte contre le trafic de drogue. C'est une autosatisfaction de l'OCAD parce que nous avons réussi à mettre main à l'une des points focaux de l'introduction de la drogue hashish en Guinée. Voilà. Parce que dans nos enquêtes, son nom apparaissait, Fatma Tassi. Elle, c'est elle qui recrute. Elle-même, elle transporte également. Elle l'a dit dans son PV. Elle est très importante, c'est un maillot très très important. On vient de mettre hors d'état de nuire tous les grands narcotrafiquants dont nous sommes à la recherche à son adresse. On a trouvé leur adresse dans son téléphone. Pour lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène une grande partie de la jeunesse guinéenne, les autorités de l'Office central antidrogue plaident pour une synergie d'action entre les forces de sécurité et les citoyens. Le nouveau bureau de la Fédération des boulangers pâtissiers de Guinée est mis en place à l'issue d'un vote qui a mobilisé l'ensemble des membres de la corporation. La mise en place du bureau vient ainsi mettre fin à plusieurs années de litige. Marie-Angélique Bangoura. Alpha Boubacar Diallo est le nouveau président de la Fédération des boulangers et pâtissiers de Guinée. Il est élu à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni des représentants de toutes les préfectures du pays. C'est lui qui a désormais la charge de conduire les destinées de la FENAPAG. Toutes les régions de la République sont représentées ici. Nous avons réussi à avoir une élection transparente, crédible et qui unisse les fils de Guinée. Je pense qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de division dans la boulangerie. Parmi nos priorités, il y en a d'abord assez. Nous allons former les boulangers, c'est ça la priorité, et nous battre globalement pour la modernisation du secteur. Au scrutin, 3 candidats étaient en lice. Tous ont défendu leur projet devant l'Assemblée. Le vote s'est déroulé en présence d'un huissier de justice et des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Heureusement, les acteurs ont réussi à mettre de côté leurs égos, leurs intérêts personnels pour prioriser vraiment l'unité d'action. Et c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à cette Assemblée générale qui réunit tous les représentants des 33 préfectures de la zone de Conakry et qui a abouti à l'élection du nouveau bureau de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Le nouveau président, accompagné de ses 2 vice-présidents, ont un mandat de 5 ans. Ils vont désormais défendre l'intérêt de l'ensemble des boulangers et pâtissiers du pays. Enfin, à l'initiative des fils ressortissants et résidents de Makan, préfecture de Kérouané, une cérémonie de prière a rassemblé plusieurs fidèles, une retraite religieuse marquée par des invocations et autres cantiques pour la cohésion sociale en Guinée. Souleymane Kouyaté, Marwan Kamara. Dans le district de Maka, sous-préfecture de Soromaya, préfecture de Kérouané, de nombreux fidèles musulmans ont répondu présents à l'appel des fils ressortissants. Dans l'enceinte de cette mosquée, les fils ressortissants de la localité se sont unis aux résidents pour une journée de prière collective. Objectif, invoquer la protection divine pour la paix durable et placer le mandat du nouveau président de la République sous le signe de la réussite et du développement local. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes venus dans l'initiative de faire une bénédiction pour tous les Guinéens. En plus, prier parce que notre président vient d'être élu pour que Dieu l'accompagne dans sa mission régalienne. Une lecture intégrale du Saint-Coran et des prières pour la paix, mais aussi un grand moment de retrouvailles familiales. L'initiative est appréciée par l'ensemble des participants. Nous avons vraiment apprécié ce qui s'est passé. Nous avons aussi bien apprécié le serment de l'imam aussi. Il a parlé pour la paix, pour notre président,
et pour le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Vraiment, c'est une fierté pour moi de retrouver beaucoup de parents à qui je ne connaissais même pas. Et je pense que nous avons bien compris les leçons. Nous avons compris aussi le message de nos parents. Je pense que chacun de nous doit faire son mieux pour apporter notre assistance à ces petits villages. À travers cette initiative religieuse, les fils ressortissants et résidents du village de Maka réaffirment leur lien avec la terre natale. Une leçon de solidarité pour rappeler que la paix commence souvent par un retour aux racines et un partage sincère. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.